نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها المسلمون، إن المواقف والأيام العظيمة الفاضلة التي تدعو الإنسان إلى التأمل فيها والاتعاظ بها من تلكم الأيام والمواقف يوم عرفة، فهو يوم يقف جموع الحجيج في وقت واحد وفي مكان واحد وفي لباس واحد، يتذكر الحاج بذلك كله يوم القيامة، يوم يقوم الناس لرب العالمين في يوم مقداره 50,000 سنة. Louange à Allah, à lui toutes les louanges sont dues. Louange à Allah pour ses innombrables bienfaits sur nous. Ces bienfaits sur nous qu'on ne peut pas compter. Nous le remercions pour tous ces bienfaits. Et nous attestons qu'il n'y a point de divinité qui mérite d'être adorée en dehors d'Allah. Et nous attestons également que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est son messager. Prière bénédiction d'Allah et sur lui, ainsi que sur ceux de sa famille qui l'ont suivi dans l'islam, tous ses compagnons sans exception, ainsi que sur tous ceux qui vont suivre les pas de ces premiers musulmans-là, les Sahaba, jusqu'au jour de la rétribution. Qu'Allah fasse à ce que nous soyons de ceux-là. C'est-à-dire ceux-là qui vont comprendre l'islam jusqu'à la fin des temps, conformément à la compréhension des Sahaba. C'est-à-dire ceux-là qui vont comprendre le kitab et la sunna jusqu'à la fin des temps, conformément à la compréhension des Sahaba. Car ce sont eux, les Sahaba, qui ont compris le Coran et la sunna d'une manière correcte, et Allah a mis le cachet sur leur compréhension. Alors à chaque fois que nous allons comprendre le Coran et la sunna, et d'une manière contraire à leur compréhension à eux, on sera passé de côté. On sera passé à côté de la vérité. Qu'Allah nous dit. Chers frères l'islam, dans notre vie, dans ce bas monde, il y a des occasions, également des journées qui sont tellement grandes, qui ont beaucoup de mérite, tel que l'être humain a besoin de marquer une pause de réflexion à chaque fois que ces moments-là ou ces jours-là arrivent. Et parmi ces jours-là, pendant lesquels l'être humain et surtout le croyant doit marquer une pause pour y méditer, il y a bien évidemment, chers frères de l'islam, Yom Arafat, le jour de Arafat. Le jour de Arafat, qui cette année sera demain, Inch'Allah. Nous sommes aujourd'hui le 8 de Dhul-Hijjah. Ceux qui sont en Amérique pour le Hajj, ils ont quitté leur domicile ce matin pour Mina. C'est-à-dire que le Hajj a commencé aujourd'hui. Le Hajj a commencé aujourd'hui. Et demain, ce sera le 9e de Dhul-Hijjah, qui est le jour de Arafat. Après-demain, le 10e qui est Yom Nahar, le jour de fête. Il convient, chers frères musulmans, de méditer sur ce jour de demain, qui est le jour de Arafat. En effet, c'est un jour où tous les pèlerins seront réunis à un même endroit, tous les pèlerins, les premiers et les derniers. Parmi eux, il y en a qui sont en train d'arriver aujourd'hui.
Parmi eux, il y en a qui vont arriver demain, en journée. Tu peux prendre le vol demain. Tu arrives à faire le pèlerinage. Parce qu'il faudrait seulement que tu arrives à Arafat avant le coucher du soleil. Parmi eux, il y en a qui sont allés, qui sont là depuis 3 mois. Ils sont là depuis depuis le jour de Eid al-Fitr. Depuis le premier jour de Shawwal, il y en a qui sont arrivés à la Mecque. Tous ceux-là, les premiers et les derniers, ils vont se réunir demain, le jour de Arafat, à un même endroit, au même moment. Et les hommes, dans un même accoutrement, dans un accoutrement uniforme, deux pailles, le rida et le isa, un paille en bas et un paille en haut. Tout blanc, subhanallah. Alors le pèlerin dans cet état-là, il réfléchit. Il réfléchit. Et il voit que ce jour-là ressemble à un jour grandiose qui l'attend. Le jour du Yom Kiyama. Le jour où les premiers et les derniers seront réunis devant Allah Azzawajal. Un jour dont la durée sera à la mesure, aura à la durée de 50 000 ans. Le jour de Yom al-Qiyamah, sa durée est équivalente à 50 000 ans notre ère. Alors, chers frères l'islam, le jour de Arafat, c'est un jour où chaque musulman et chaque musulmane, qu'il soit là-bas à la Mecque pour le pèlerinage, qu'il soit pèlerin là-bas ou qu'il soit ici, qu'il soit pèlerin ou non, le musulman ou la musulmane, le jour de Arafat, c'est-à-dire le jour de demain, c'est un jour où il doit méditer. Méditer la situation des gens réunis devant leur Créateur, leur Seigneur Allah Azzawajal, en un jour appelé Yom al-Qiyamah. Ils seront réunis comme ça, la hufatan, uratan, sans chaussures et sans habits. Ghurlan, et les hommes seront passés comme ci. Comme cela est venu dans un hadith authentique, rapporté par la mère des croyants Aïcha radiyallahu anha, أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا. La mère des croyants Aïcha radiyallahu anha, elle dit, j'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire, Yom al-Qiyamah, les gens seront ressuscités, nu-pieds et sans habits. Hufatan, c'est-à-dire nu-pieds. Uratan, c'est-à-dire sans habits. Ghurlan, et les hommes ne seront pas, seront dans un état non circoncis. La mère des croyants, radiyallahu anha, elle a dit, oh messager d'Allah, les gens seront réunis comme ça, hommes et femmes, dans cette situation comme ça, là, sans habits, se regardant les uns les autres. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui répond, Ya Aïcha, la situation, ce jour-là, sera tellement grave que personne ne se rendra compte de ce qui est en train de se passer autour de lui. La situation est au Qiyamah, ce jour-là où les gens, les premiers et les derniers, seront réunis devant Allah Azzawajal pour rendre compte de ce qu'ils ont fait. Dans ce dunya, la situation sera tellement grave que personne ne se rendra compte de ce qui est en train de se passer autour de lui. C'est pourquoi les gens seront sans habits et il n'y aura aucun problème. Vous voyez, chers frères musulmans, la ressemblance qu'il y a entre le jour de Arafat et le jour de Yom al-Qiyamah. Méditez dessus. Le jour de Arafat, nous avons dit que les pèlerins, les premiers et les derniers, les premiers à être arrivés, c'est ceux-là qui sont arrivés le jour de Eid al-Fitr dernier, le premier de Shawwal ou le 2 Shawwal. Ils sont déjà à 3 mois, n'est-ce pas? Ces premiers-là et les bons derniers qui sont en train d'arriver aujourd'hui et demain, et ceux qui sont arrivés il y a cela 1 mois, ceux qui sont arrivés il y a cela 2 mois,
tous ceux-là, les premiers et les derniers, seront réunis devant Allah, dans la plaine de Arafat, tel Yom al-Qiyamah, où les premiers et les derniers seront réunis. Oui. Vous voyez la ressemblance? Donc, entre le jour de Arafat et le jour de Yom al-Qiyamah, il y a beaucoup de ressemblances. Parmi cela, parmi les points sur lesquels les deux jours se ressemblent, nous allons en citer quelques-uns. Premièrement, Al-Makan Wahid. Le jour de Arafat, les gens seront réunis à un même endroit. Le jour de Yom al-Qiyamah, les gens seront réunis, les premiers et les derniers, au même endroit. Wa-Zaman Wahid. Le temps également. Nous avons dit, les pèlerins, les premiers et les derniers seront réunis tous dans le jour de Arafat, sur la plaine de Arafat, en ce jour de demain. Tout comme Yom al-Qiyamah, les premiers et les derniers seront réunis en un même jour, en un seul jour. Le jour de Arafat, nous avons dit que les hommes, ils ont un même accoutrement. Deux paniers blancs. C'est-à-dire qu'ils n'auront rien du tout avec eux. On ne va pas remarquer demain à Arafat les rois et les serviteurs. On ne va pas remarquer les riches et les pauvres. Sauf quelqu'un que tu connais. Voilà un pauvre, voilà un riche, voilà un homme. On ne va pas remarquer les gens. Les gens seront pareils, égaux, dans une situation égale. Et c'est comme ça, Yom al-Qiyamah également. Il n'y aura pas de roi, il n'y aura pas de servant, il n'y aura pas de riche, il n'y aura pas de pauvre. Sauf celui que tu connais, tu vas reconnaître que voilà, celui-ci, dans le dunya, il était un roi, il était un bourgeois. À part celui que tu connais, tu vas remarquer, tu ne pourras pas remarquer comme ça là. Dans l'apparence des gens, faire la différence entre celui-ci et celui-là. Vous voyez donc la similitude qu'il y a entre le jour de Arafat et le jour de Yom al-Qiyamah. Vous voyez donc que le jour de Arafat, chers frères en islam, c'est un jour où Allah nous a fait don. Allah nous a fait don pour qu'on puisse en ce jour-là méditer sur ce jour de Yom al-Qiyamah. Où nous serons chacun réunis, tous réunis devant Allah pour rendre compte. Subhanallah. Yom Arafat, les gens sont réunis comme ça là. Les riches n'ont pas amené avec eux leur richesse, leur château, tout leur argent. Ils ont amené avec eux le peu avec quoi suivre jusqu'à leur retour. Ils n'ont pas amené avec eux leur belle voiture. Et également, le jour de Arafat, demain, les pèlerins seront réunis comme ça. Tu te dis que, vous savez que le pèlerinage, un pèlerinage agréé par Allah, sa récompense c'est quoi? Al-Jannah. Vous savez que celui qui a réussi son pèlerinage, ses péchés sont pardonnés. Mais les gens seront réunis demain à Arafat, chacun ne sachant pas, ne connaissant pas sa position. Est-ce que Allah lui a pardonné ses péchés ou non? Est-ce qu'au terme de son pèlerinage, ses péchés lui seront pardonnés ou non? Est-ce que s'il meurt à l'instant là, il sera destiné à aller au paradis ou bien en enfer? Il en est ainsi pour Yom al-Qiyamah, où les gens seront réunis, chacun ne sachant pas sa destination après ce jour-là. Personne ne saura en ce jour-là, Yom al-Qiyamah, si au terme du jour, si à la fin de ce jour-là, il sera amené au paradis ou bien en enfer. Vous voyez la similitude entre Yom al-Arafat et le jour Yom al-Qiyamah.
Le jour du Yom al-Qiyamah, après, au terme de ce jour-là, sera le grand regret, irréparable, ou encore la réussite. Ceux qui auront échoué au terme du Yom al-Qiyamah ne pourront pas réparer la situation. Alors que le jour de Arafat, même celui qui sera revenu et sans être pardonné par Allah, il aura encore l'occasion avec lui de fournir les efforts, de se battre afin de gagner une bonne fin. Donc c'est un jour où dont Allah nous a fait don pour qu'on prépare le grand jour, le jour du grand rassemblement Yom al-Qiyamah. Ce jour-là, que ce soit pour les pèlerins, pour nous autres qui sommes ici, c'est un jour dont Allah nous a fait don afin qu'à travers cela on puisse préparer davantage notre rencontre avec Allah Yom al-Qiyamah. Alors le musulman qui est intelligent, chef de l'islam, il prend note de ce genre de jour, le jour du Yom Arafat. Il se rappelle le jour où il sera amené devant son Seigneur Allah Azzawajal, où il sera interrogé. Je dis que demain Yom Arafat, c'est un jour où chaque musulman intelligent, qu'il soit pèlerin là-bas ou qu'il ne soit pas pèlerin comme nous autres ici, c'est un jour où il va réfléchir, il va prendre note de ce qu'il est appelé, et il va se rappeler de ce qu'il sera appelé un jour à se retrouver devant Allah Yom al-Qiyamah. Et où il sera interrogé sur tout ce qu'il aura œuvré dans cette dunya. Par conséquent, il va apprêter pour la réponse devant Allah Yom al-Qiyamah, pour les questionnements devant Allah Yom al-Qiyamah, des réponses. Le jour de demain, le jour de Arafat, nous rappelle Yom al-Qiyamah, où nous serons interrogés par Allah. Alors, par conséquent, le musulman intelligent, il se réveille de son sommeil et il apprête pour le questionnement des réponses. Et surtout des réponses justes. Car il ne suffit pas de répondre aux questions posées, mais il faudrait surtout que les réponses soient justes. Alors, chers frères d'islam, rendons-nous compte de cela. Que demain, c'est un jour qui ressemble au jour du Yom al-Qiyamah. Et que c'est un jour dont Allah nous a fait don, afin que nous puissions méditer, se rappeler du jour du Yom al-Qiyamah, afin qu'on puisse prendre nos provisions pour ce jour-là devant Allah Yom al-Qiyamah. Alors, que Allah fasse à ce que nous soyons de ceux-là qui vont multiplier, qui vont se réveiller et qui vont multiplier les bonnes actions. Et sachez que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam disait la meilleure des invocations sont les invocations du jour de Arafat. Pour les pèlerins qui sont là-bas et pour nous aussi qui sommes ici. Elle a dit la meilleure des paroles qu'il a dû dire, lui et les messagers avant lui, c'est La ilaha illallah, kalimat tawhid. Non pas d'invocation, non pas de La ilaha illallah. Kalimat tawhid. Un mot qui est tel que quand tu dis, avec sincérité, en toute science, ce mot-là constitue pour toi une clé pour l'ouverture du paradis. Qu'Allah fasse à ce que nous soyons de ceux-là qui connaissent, qui apprennent et qui connaissent le sens de La ilaha illallah, qui mettent en application ces mots et qui le disent en toute sincérité afin que cela soit une clé pour nous tous pour l'entrée au paradis. Amin. Allahumma inna nas'aluka al-jannata wa ma qarraba ilayha min qawlin وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل.
Alhamdulillah wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Wa ba'd. Bon, Inch'Allah, priez bénédiction d'Allah et sur le noble messager, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que sur tous ceux qui l'ont suivi dans l'islam, parmi les membres de sa famille, tous ses compagnons sans exception, ainsi que tous ceux qui vont suivre les pas des pionniers musulmans jusqu'au jour de la résurrection. Qu'Allah fasse ce que nous soyons. Chers frères musulmans, parmi ce qui convient de se rappeler aujourd'hui, c'est que demain, Yom Arafat, chacun doit faire l'effort, même s'il n'a pas pu gêner depuis le premier de Dhul Hijjah, parce que nous savons tous, les mashayikh nous ont apporté toute la lumière sur les mérites des 10 premiers jours de Dhul Hijjah. Et que parmi les bonnes actions qu'il convient à accomplir pendant ces jours méritoires, il y a bien évidemment le jeûne. Même si tu n'as pas pu jeûner depuis le début du mois de Dhul Hijjah, sache que de tous ces jours de jeûne, le jeûne du mois de Arafat est le plus actif. Et ce jeûne-là sur lequel on doit beaucoup insister. C'est le plus méritoire de tous les jeûnes. De tous les jeûnes, depuis le premier Dhul Hijjah jusqu'au 9e demain, le jeûne du jour de demain, c'est le meilleur. Car le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit à propos, Siyam yawm Arafah, ahtasibu ala Allah an yukaffira as-sanat allati qablah wa as-sanat allati ba'dah. Que le jeûne du jour de Arafat, j'espère en Allah que cela va contribuer à effacer les péchés du jeûneur pour l'année passée et ses péchés également pour l'année en cours. Dans le jeûne du jour de demain, Yom Arafat, si tu le jeûnes, si tu l'accomplis avec sincérité, cela va contribuer à permettre à ce qu'Allah efface tes péchés minimes, bien sûr, de l'année précédente et de l'année en cours. Et évidemment, celui qui sera en train d'observer le jeûne de demain en toute sincérité sera celui-là qui aura fait l'effort de se repentir des grands péchés. Oui, pendant cette période, pendant ces jours, ô combien méritoires. Et quand tu t'es repenti des grands péchés, et des actes comme le jeûne du jour de Arafat contribuent à ce que tes petits péchés soient pardonnés. Qu'Allah nous facilite. Chers frères en islam, il convient ici de mentionner qu'à chaque fois, voilà une preuve d'Allah, une fois de plus qui nous arrive. À chaque fois que le jeûne, comme le jeûne de Ashura ou de Arafat arrive et tombe en un jour de samedi, on voit les musulmans en difficulté. On les voit en difficulté, pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas à l'école. Ils ne sont pas devant les hommes de science. Ils ne sont pas avec les hommes de science en train de prendre leur science. Même beaucoup de jeunes qui ont l'engouement, qui ont l'envie d'être sur le droit chemin, l'islam vrai qui est la sunna, la salafia, on voit beaucoup, parce qu'ils ne sont pas avec les hommes de science, se tergiverser. Quand le jeune, comme le jeune de Arafat tombe le samedi. Et il faut retenir une fois pour tous, chers frères en islam, que ce qui est interdit dans le hadith de Tirmidhi, la yasumanna ahadun yawm as-sabt illa fi ma turida alayhi fa in lam yajid illa lihaa 'inab aw 'uda shajara falyamtud. Que personne d'entre vous, dans ce hadith, le messager d'Allah dit, personne d'entre vous de jeûne n'observe le jeûne du jour de samedi, sauf si c'est un jeûne obligatoire comme le Ramadan. De manière à ce que, il a dit, ce jour-là, si tu as eu à observer le jeûne depuis le matin, et tu entends ce hadith, il dit, il faut tout faire pour rompre le jeûne, ne serait-ce qu'avec, même si tu ne trouves qu'une écorce d'arbre ou bien une branche d'arbre, mâche cela, croque cela pour rompre le jeûne. Ça, c'est ce que le hadith de Tirmidhi dit.
Mais ce qu'il faut comprendre, chers frères l'islam, c'est que le hadith, premièrement, est authentifié par l'imam Bukhari, par l'Allama al-Albani, rahimahullah. Et parce que le hadith est authentifié par le Cheikh al-Albani, ceux-là qui veulent, parmi les jeunes qui veulent faire le Cheikh al-Albani, c'est que Tijani, par exemple, font de Ahmad Tijani, et qui sont pires que les gens de la Tijani dans cette situation. Ils disent, khalas, c'est fini. Cheikh al-Albani a authentifié le hadith. Il a dit que le jeûne, le jour de samedi, est intelligent. Subhanallah. Il n'y a pas de fanatisme en islam, du moins dans la sunna. Il n'y a pas de fanatisme. Il n'y a aucun savant qui ne peut pas se tromper. Le seul savant qui ne peut pas se tromper, c'est le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Le fanatisme ne va pas avec la sunna. Cheikh al-Islam, Cheikh al-Albani a authentifié le hadith. Mais d'autres savants, ils ont parlé sur le hadith. D'autres savants ne sont pas d'accord avec l'authentification du hadith. Et il se pourrait que ces savants-là aient raison. Cheikh Ousaymin, rahimahullah, en énumérant les jeunes, les jours où les jeunes sont, et en énumérant les jeunes, les situations des jeunes du jour du samedi, il dit quelque part, le jeûne du samedi est détestable pour celui qui s'est décidé de particulariser le jour du samedi avec le jeûne. Il dit, il dit, si le hadith de Tirmidhi est authentique, la compréhension de ce hadith, c'est que ce n'est pas l'interdiction formelle de jeûner un jour de samedi, mais plutôt l'interdiction, plutôt qu'il est détestable de jeûner le samedi, si tu as décidé de particulariser ce jour avec le jeûne. Ça veut dire que si c'est un jeûne comme le jour de Arafat qui vient tomber le samedi, il n'y a aucun problème à cela. Puis le jeûne, tu observes, c'est très facile de comprendre. Mais quand le fanatisme y est, ça devient très difficile. Le fanatisme, c'est le frère de la bida. Le fanatisme va avec la bida, ça ne va pas avec la sunna. Tout fanatique va avec la bida. J'ai fait un islam, vous comprenez ça? Donc, les jeunes font le Ashura, comme Ya Subhanallah, tu jeûnes un seul jour. Le mérite, c'est quoi? C'est que tes péchés de l'année passée et de l'année en cours sont expiés. Et c'est un seul jour de l'année. Ce grand mérite. Allah ne pourrait pas légiférer cela. Et puis, il arrive qu'il y aura des années où ces serviteurs n'auront pas à profiter de ce moment qui est unique. C'est unique. L'année. Donc, chers frères, vous comprenez ça? Et on ajoute à cela le fait que le hadith là, son authentification ne soit pas vraiment sûre. Parce que Cheikh Albani l'a authentifié et d'autres savants, ils ont dit non. Et ceux qui ont dit non, il est plus proche qu'ils aient eu raison. Pourquoi? Parce que dans le Sahihain, c'est-à-dire que dans un hadith authentique, sans doute, Abu Hurairah rapporte que le messager de Allah a dit La yasumanna ahadun yawm al-jum'ati illa yasuma yawman qabla wa yawman ba'da. Que personne d'entre vous ne jeûne, n'observe le jeûne du jour du Jumu'ah, aujourd'hui, sauf s'il observe un jour avant, c'est-à-dire jeûne jeudi et vendredi, ou encore un jour après, c'est-à-dire que vendredi et samedi. Si le messager de Allah t'autorise à jeûner vendredi et samedi, nafila, c'est pas Ramadan. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le jeûne de nafila est autorisé le jour du samedi. Tu comprends donc? Ce qui est détestable, c'est que tu particularises le jour du samedi avec le jeûne. Ça, c'est un hadith authentique, rapporté par Imam Bukhari et Imam Muslim. Contrairement à ce hadith qui a des problèmes, rapporté par Imam Tirmidhi, dont l'authentification n'est pas sûre. Dans un autre hadith également,
authentique rapporté par le Bukhari. al-Mu'minin Juwariya bint al-Harith. Elle dit دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا صائم وقال هل صمت أمس؟ قلت لا. قال هل تريدين أن تصومي غدا؟ قلت لا. قال فأفطري. Juwariya رضي الله عنها, elle dit le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est entré auprès de moi un vendredi alors que j'étais un jeune. J'étais en train d'observer les jeunes. Un vendredi. Et il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, est-ce que tu as jeûné hier? Si j'ai dit jeudi. Elle a dit non. Est-ce que tu as l'intention de jeûner demain? Si j'ai dit samedi. Elle a dit non. Il a dit, alors, il faut rompre ton jeûne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si elle avait l'intention de jeûner aujourd'hui et demain samedi, jeûne de nafila bien sûr, il n'y aura aucun mal à cela. Comprenez donc, chers frères musulmans, le jeûne du jour de samedi qui est détestable, c'est quand tu te décides de particulariser ce jour-là avec le jeûne. Parce que, pourquoi c'est détestable? Parce que c'est un jour qui est vénéré par Al-Yahoud. C'est pourquoi les savants également, ils détestent que tu particularises le dimanche avec le jeûne, parce que c'est un jour qui est vénéré par An-Nasara. Chers frères de l'Islam, qu'Allah nous éloigne de la passion et du fanatisme, et qu'il fasse à ce que nous soyons les vrais sunnites. Al-Sunnah wal Jama'a, parmi le nom, il y a Al-Hadith. Ce sont des gens de la science. L'ignorance ne va pas avec. Qu'Allah nous facilite. Et nous n'aurons, nous s'étions dit que nous n'aurons aucun argument d'avoir Allah Azzawajal, surtout ici à Douala. Les instituts partout. Ici à Al-Hadith, là-bas à Hikma, là-bas et partout à Douala. Il y a des instituts où tu peux apprendre ton islam. Partout, il y a des hommes de science auprès de qui tu peux profiter. Alors, profitons de la science, soyons à côté de la science, soyons avec la science et les hommes de science, ne soyons pas loin de la science et des hommes de science. Sinon, nous risquerons de tomber dans une situation malveillante. Allah nous facilite. Chers frères l'islam, avant de finir, il convient ici de nous rappeler que vraiment nous avons besoin d'argent.